Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale acné parce que ça m'a été énormément demandé et surtout parce qu'il y a des produits, très peu de produits qui valent vraiment la peine et qui font vraiment des miracles. En tout cas sur moi, ça m'a permis d'avoir une peau pas parfaite parce que j'ai toujours quelques imperfections, mais de limiter les dégâts lorsque j'ai des imperfections et je pense que vous allez être ravis d'avoir ces produits. Surtout qu'on est de nombreuses filles à avoir ce problème d'acné, aussi bien pendant l'adolescence que pendant la période d'adulte. J'ai connu ça. Et du coup, je vais vous montrer tous les produits que j'utilise qui fonctionnent et uniquement ceux qui fonctionnent à 100%. Alors pour commencer, le nettoyant. Bien entendu, je ne peux pas passer par la case nettoyant sans parler d'Effaclar. C'est le meilleur produit que j'ai pu tester en matière d'imperfection. C'est un gel moussant purifiant pour les peaux grasses. Je l'ai acheté, il me semble, 7,90 € les 400 ml. 400 ml, c'est juste énorme. La plupart des gels ont une contenance de 200 ml. C'est de La Roche-Posay et c'est vraiment le seul gel qui fonctionne. Il va avoir une action asséchante au niveau des impuretés. Ça va vous permettre d'avoir une peau qui sera vraiment pas grasse du tout. Au contraire, ça va vous absorber l'excès de sébum, etc. sera totalement retiré, je le promets. Quoi qu'il en soit, si jamais ça vous assèche la peau, n'hésitez pas à l'utiliser un jour sur deux uniquement. Mais en principe, il n'y a pas de souci. Moi, j'utilise quasiment tous les jours. Sauf que j'utilise une très bonne crème hydratante et je reviendrai dessus après. Donc, Effaclar, c'est juste excellent, ça va réparer vos imperfections, ça va les assécher, c'est juste énorme, c'est le seul qui fonctionne, en tout cas pour ma part. Et il est top, il est pour les peaux grasses, mixtes et surtout sensibles. Il est excellent et je le recommande à toutes. Là, c'est mon deuxième. C'est pas le premier que j'utilise. Je l'achète, je le rachèterai et je pense que je resterai uniquement sur celui-ci parce que c'est le seul qui fonctionne. Donc les filles, si vous ne connaissez pas, essayez, il est excellent. En revanche, je ne vous conseille pas les crèmes Effaclar K, etc. parce que je les avais essayées, que je les avais pas trouvées excellentes. Mais le nettoyant purifiant, foncez. Alors ensuite, je vais parler rapidement de ce qui est de la crème hydratante. La crème hydratante, c'est 95% de la guérison de vos boutons. Dans la mesure où ça va vous apporter une hydratation, où ça va vous permettre d'avoir une hydratation de la couche supérieure de l'épiderme, bien entendu pas du reste, donc buvez beaucoup d'eau au quotidien. Mais pour ce qui est de l'hydratation en surface, il est vraiment très important d'utiliser une crème hydratante et pas une crème hydratante matifiante, à mon sens en tout cas. C'est ce qui a vraiment fonctionné sur moi. En arrêtant les crèmes matifiantes, ça a fonctionné. Donc j'utilise des crèmes hydratantes basiques pour peau mixte à grasse. J'ai beaucoup aimé la crème de chez Mixa qui se retrouve à 4 € en grande surface. Pour les peaux mixtes ou grasses, il y a les deux qui existent. Il y a vraiment une multiplicité de produits énorme. Donc moi je vous conseille réellement un soin hydratant et pas un soin hydratant matifiant. Vraiment. Choisissez plutôt quelque chose même pour peau normale pour hydrater en profondeur votre peau. C'est la seule chose qui me permet de ne pas regresser puisque votre peau a l'hydratation nécessaire, on va dire, à un fonctionnement quotidien normal. Et surtout c'est le seul truc qui m'a vraiment permis de voir une différence. Donc hydratation et pas hydratation et matité. En tout cas, c'est ce que j'ai préféré pour ma peau et c'est ce qui a fonctionné. Donc vraiment les filles, lésinez pas sur l'hydratation. Choisissez plutôt une crème hydratante qu'une crème hydratante matifiante. Je le répète parce que c'est trop important et c'est vraiment là où j'ai vu la différence. Donc choisissez une bonne crème hydratante, c'est pas parce que vous avez la peau grasse qu'il faut pas l'hydrater, bien au contraire. Toutes les peaux ont besoin d'hydratation et l'excès de sébum c'est tout simplement un dysfonctionnement quant à la diffusion de votre sébum, etc. Vous l'aurez compris, bref. Hydratez, hydratez, hydratez. Je pense que je l'ai assez répété comme ça. Alors concernant les gommages, le gommage qui est le mieux à mon avis pour les filles qui ont des imperfections, et c'est le mieux à mon sens, c'est l'eau thermale d'Avène, c'est d'Avène, c'est l'eau thermale d'Avène, c'est le gommage doux purifiant d'Avène qui est pour peau sensible en général. Les grains sont très petits, la première fois que je l'ai vu je me suis dit mais ça ne va pas fonctionner, c'est vraiment des tout petits grains, parce que j'ai l'habitude d'utiliser des gros gommages genre le raz-de-marée de chez Lush, qui a des gros grains de sel. Et celui-ci marche 1000 fois mieux, il marche 1 milliard de fois mieux, parce qu'en fait il va vraiment enlever vos peaux mortes, et pas forcément tout en douceur entre guillemets, parce que ça les enlève vraiment. C'est en douceur dans la mesure où ça s'adapte à votre peau sensible, et ça marche excellemment bien. Je vous le recommande fortement, je ne vous recommande que celui-ci même, parce que c'est le seul avec lequel j'ai vu une réelle différence. Comme tous les produits que je vais vous montrer d'ailleurs. Alors concernant le masque, je ne l'ai pas sous la main actuellement, mais celui que j'utilisais lorsque j'avais un excès de sébum, c'est un masque à la boue de la mer morte.
et ça fonctionne vraiment bien. Je l'avais eu sur le site Alepia, donc je mettrai tout dans la barre d'informations. C'est un excellent masque pour enlever l'excès de sébum et c'est le seul qui a fonctionné pour ma part. Tout ce qui est argile, etc. j'avais testé, c'était pas forcément le must. Mais celui-ci est vraiment excellent. Je voyais vraiment que ma peau était toute douce, qu'il n'y avait plus du tout d'excès de sébum sur ma peau, c'était juste super. Je me répète, mais je pense que c'est indispensable de voir qu'il y a des produits qui marchent et qu'il faut mettre l'accent dessus et pas forcément s'attarder sur les autres. Et je vais continuer avec l'outil le plus important pour ma part lorsque j'ai des imperfections, que j'utilise le soir uniquement parce que c'est une huile essentielle, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé. Je vous en ai parlé, je vous en parle et je vous en parlerai encore et encore parce que c'est le seul qui fonctionne. Vraiment, si vous avez des boutons, utilisez uniquement ça. Le reste ne fonctionne pas pour ma part et surtout, ça agit vitesse grand V. Si vous l'appliquez le soir donc, au bout d'une journée ou deux, vous voyez que votre bouton n'est plus là, c'est impressionnant. Ça l'assèche, ça le fait disparaître et c'est juste énorme. Donc huile essentielle de tea tree, c'est de l'arbre à thé. Et je pense que vous le trouverez surtout sous l'appellation tea tree arbre à thé dans les parapharmacies parce que ça s'achète en parapharmacie. Je l'ai acheté je crois 4,95 €, mais il y a vraiment tous les prix au niveau des parapharmacies et des huiles essentielles. Trouvez la vôtre. Et en fait, je prends un petit coton-tige, je l'applique localement sur mes boutons, je m'endors, le lendemain je me nettoie bien le visage et c'est bon. Alors je l'applique uniquement le soir parce que c'est des huiles essentielles et que les huiles essentielles peuvent, si vous allez au soleil, vous laisser des marques. Alors ne l'utilisez que le soir et ça fonctionne vraiment. Vous n'avez pas besoin d'en mettre le matin, de toute façon l'application du soir suffit réellement. L'huile essentielle d'arbre à thé, pour ma part, je l'applique directement sur coton-tige, puis sur mes imperfections, et ça fonctionne excellemment bien. Je n'ai jamais été brûlée, je n'ai jamais eu de soucis. Ça n'engage que moi, bien entendu, mais c'est pour moi le seul produit qui fonctionne, et je vous le recommande vivement. Alors, je voulais revenir aussi sur les filles qui ont des taches résiduelles dues à l'acné, et là, je n'ai pas l'huile essentielle sur moi, mais c'est l'huile essentielle de lavande qu'il vous faut, les filles. C'est vraiment l'huile essentielle cicatrisante qui marche super bien. C'est la perfection pour les cicatrices. Il y a beaucoup de produits qui sont sortis concernant une action sur les taches, mais je trouve que c'est ce qui a le mieux fonctionné sur moi, donc je vous conseille fortement l'huile essentielle de lavande, parce que je n'ai plus de traces résiduelles étant donné que mon huile essentielle de tea tree ne m'en laisse pas. Alors, l'huile essentielle de lavande pour toutes celles qui ne veulent plus de cicatrices. Alors vous l'aurez compris, tous les produits que je vous ai montrés là, c'est vraiment les produits que j'utilise quand j'ai des imperfections et qui fonctionnent. Je vous présente uniquement des produits qui fonctionnent à 100% et pas certains produits qui fonctionnent que sur moi, réellement. Parce que j'ai eu beaucoup de retours dessus déjà et je considère que c'est vraiment des produits qu'il faut avoir lorsqu'on a des imperfections. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que je sais que l'acné c'est très difficile au quotidien, autant au niveau de la confiance en soi, au niveau de tout, on n'a plus envie de se maquiller, on n'a pas envie de sortir non plus, je sais ce que c'est vraiment quelque chose de très dur. Alors les filles qui ont de l'acné, essayez toutes ces petites méthodes, allez voir un dermato si c'est quelque chose de très lourd, c'est toujours indispensable. Il y a mon petit chat qui vient me voir. Ah bah, mon petit chat qui a grossi mais grandi, tout le monde me l'a demandé. Mowgli. Je voulais l'appeler Machu Picchu, mais mes parents ils n'ont pas voulu. Mowgli. Il est trop beau. Regardez comment il est gros maintenant. Il fait que bouffer des croquettes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.